un pays magnifique. Et les Congolais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Moi et ma soeur, des fois, on passe avec les taxibus ou avec notre chauffeur et on voit la vue, on est là, oh waouh, c'est trop beau. Et les gens ils nous regardent, ils nous font, ah, mais d'abord, c'est parce que vous êtes habitués de voir ça. Nous, on est habitués à voir des immeubles, des trains, des trams, tout le monde courir. Et ici, il y a des gens, ils ont la joie de vivre, mais il y a beaucoup de pauvreté dans le pays. Tu vois, on est parti à Kingakati. J'ai vu les routes de Kingakati. Juste le parc sont meilleures que les routes de tout Congo. Moi, je trouve ça personnellement, je trouve ça triste. Parce qu'on a un très grand pays, on a un très beau pays, mais il est très mal exploité. Ça ne sera pas seulement la culture congolaise, plus particulièrement la rumba, que nous vivons tous les jours. The spirit of Pan-Africanism, the songs, the culture, la culture, the joy of being together, d'être ensemble. Yeah, and now that Congo is the chair of the African Union, ramener la RDC au centre des attentions, comme vous le dites, mais valoriser la riche culture congolaise, la vitalité artistique qu'il y a ici, faire ou refaire ou sacraliser, parce que c'est déjà un centre de grande vitalité artistique, un grand centre culturel, mais que ça se sache de par l'Afrique, de par le monde, c'est fondamental. Et donc je me réjouis de ce festival de Kinshasa, de ce FESPAKI. Longue vie à ce festival. Ne croyez pas tout ce que vous voyez dans la télé parce que c'est pas vrai. À la télé, on montre que les côtés négatifs. Votre pays, il est très beau, il est très riche, mais c'est le peuple qui s'en sert très mal. Ouais, exactement. Je ne pouvais pas dire mieux. Le peuple se sert très mal de son pays. Faites de l'argent en Europe et venez investir ici. Fidèle internaute, bienvenue à la chaîne Nabino Olugara Mingi, Peter Tiani, RDC Télévision. Tozali ana pona rosel la bino mosala o sengeli tozali na festival panafricain de Kinshasa et de solola ma union setali culture na biso congolaise to solebele na musée national to solebele bomona kiti na biso to kendera liboso bomona ba interview bozo ba activité nyonso ndenge le kan direct na Peter Tiani RDC TV eza musala de tozo sala to na choité en tout cas bo s'abonner encore plus bo consommer ma vidéo na biso bo partager bo aimer et bo sala bien pour bo commenter pe bo partager on peut bien bo sala bien to kutani na suka ya suite ya cérémonie nyonso ko le na festival na biso en tout cas tout à l'heure tout kutana.
Même nos parents, nous-mêmes, au début, ils voulaient pas les sorties et tout. Et nous, on voulait faire du tourisme au Congo. On voulait voir autre chose que le boulevard. On voulait voir autre chose que la gare centrale. On voulait vraiment voir le Congo. On voulait voir la nature. On voulait voir les pierres. On voulait voir les villages. Et on a fini nos vacances parce que nos vacances se terminent demain. On a voulu les terminer au musée national. Donc ici on est venu, on a vu vraiment d'où on vient, on a vu la culture congolaise, on a vu comment ils employaient certaines choses à l'époque, comment ça a évolué jusque maintenant. Parce que en tant que Congolais vivant à l'étranger, c'est important de connaître ta culture et de savoir où tu viens. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce voyage. C'est pour ça notre voyage aussi il a duré 1 mois pour pouvoir faire beaucoup de choses, pour pouvoir aller un peu au Bas-Congo. On est parti à Zongo, on est parti aux chutes, Nalola Babonobo, au lac, Belgique. En Belgique. Oui, on est sœurs. Comparablement à la culture congolaise et belge, pensez-vous que c'est important de retourner au Congo? Oui, c'est très important de retourner au Congo parce que ce que je vois, c'est que le Congo c'est un pays magnifique et les Congolais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Moi et ma soeur, des fois, on passe avec les taxibus ou avec notre chauffeur et on voit la vue, on est là, oh waouh, c'est trop beau. Et les gens ils nous regardent, ils nous font, ah, mais d'abord, c'est parce que vous êtes habitués de voir ça. Nous, on est habitués à voir des immeubles, des trains, des trams, tout le monde courir. Et ici, il y a des gens, ils ont la joie de vivre, mais il y a beaucoup de pauvreté dans le pays. Tu vois, on est parti à Kingakati. J'ai vu les routes de Kingakati, juste le parc sont meilleures que les routes de tout Congo. Moi, je trouve ça personnellement, je trouve ça triste parce qu'on a un très grand pays, on a un très beau pays, mais il est très mal exploité. Qu'est-ce que tu fais en Belgique? Je suis infirmière. J'étudie encore. Quel conseil pouvez-vous donner aux diasporas congolais qui habitent encore en Belgique? Ne croyez pas tout ce que vous voyez dans la télé parce que c'est pas vrai. À la télé, on montre que les côtés négatifs. Votre pays, il est très beau, il est très riche, mais c'est le peuple qui s'en sert très mal. Ouais, exactement. Je ne pouvais pas dire mieux. Le peuple se sert très mal de son pays. Faites de l'argent en Europe et venez investir ici. Congolaise? Oui, je suis congolaise. C'est la première fois que tu arrives dans ton pays. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai vu? On a visité beaucoup d'endroits. On a été à Zongo qui est au Bas-Congo, on a été à Kingakati et on a fait un peu des visites un peu partout ici à Kin. On est venu aujourd'hui au musée national et c'était vraiment bien. Ok. Quel est le message que tu peux lancer à d'autres Congolais qui habitent Belgique, qui ne veulent pas venir au Congo? Qui ne veulent pas, vous ratez quelque chose, vous devrez vraiment venir, c'est vraiment important. Je pense que c'est un voyage que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Ça m'a enrichi et je pense que je repars du Congo grandi avec une autre vision du Congo et j'ai hâte de revenir l'an prochain ou dans quelques mois. Et aujourd'hui tu as vu les danses traditionnelles. Oui, c'est vrai. Comment tu as vécu ça? C'était très beau, c'est vraiment très très beau. On voit souvent ça à la télévision et voir ça en vrai c'est autre chose, c'est une autre expérience, c'est vraiment très très beau. Qu'est-ce que tu fais je vis en Belgique, je fais des études là-bas, je suis étudiante en communication et voilà. Organismes internationaux partenaires de la RDC. Honorable Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par la commissaire générale en charge de la culture. Honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa.
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la FESPACIN, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi de démarrer mon allocution en vous saluant chaleureusement et en vous souhaitant la bienvenue dans ce temple de la culture congolaise. Permettez-moi également de vous remercier de votre présence en cette cérémonie de création et de lancement du Festival panafricain de Kinshasa, FESPACIN en sigle. Les enjeux de développement auxquels nous sommes appelés à faire face afin de contribuer à la matérialisation nécessitent un environnement de paix et de concorde qui suppose l'absence de conflits entre les personnes et les peuples. Pour y parvenir, la culture demeure sans nul doute un outil majeur de promotion du mieux vivre ensemble et un facteur d'influence indéniable pour le développement d'une nation, voire d'un continent. C'est pourquoi je voudrais ici saluer de manière appuyée le président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, qui a voulu, par cette initiative, apporter une touche symbolique à son mandat à la tête de l'Union africaine, mandat placé sous le thème de la culture, mais également celui de la paix entre les peuples. Je souhaite également remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour avoir matérialisé cette vision du chef de l'État en créant, par arrêté, en date du 24 mars 2021, le FESPACIN. Ce festival à vocation panafricaine, comme l'indique son nom, aura comme objectif principal de susciter, d'encourager et de soutenir la créativité africaine dans le domaine des arts, de l'artisanat, de l'innovation et des savoirs endogènes. Il œuvrera également à la valorisation de la culture africaine afin de contribuer à cet élan qui vise à en faire un outil majeur et non négligeable de cohésion et de développement pour le continent. Il s'inscrit donc dans une logique de brassage des cultures. Il aura le mérite de rassembler les artistes du continent pour célébrer l'unité dans la diversité. Quel meilleur lieu pour symboliser le concept de la diversité dans l'unité que la ville de Kinshasa, qui, forte de ses près de 15 millions d'habitants, issus de toutes les provinces, ethnies, tribus qui peuplent notre cher et beau pays, se présente fièrement comme la mosaïque culturelle de la RDC, où chaque culture de la RDC a sa place et peut s'exprimer librement. Ce festival s'inscrit donc résolument dans la reconnaissance et la valorisation de la culture africaine, et il se veut également convivial et festif, comme Kinshasa en a seul le secret. Notre souhait aurait été de pouvoir cette année offrir à l'Afrique ce festival, cette belle rencontre célébrant nos cultures. Malheureusement, le Covid-19 et ses restrictions nous ont rendu cette première édition impossible. Cependant, cette pandémie n'a en rien freiné nos ardeurs ni notre détermination à faire aboutir ce projet. Je ne pourrais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et leur contribution. Ces remerciements, je les adresse au panel chargé d'accompagner la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine, organisateur de cette manifestation, et tout particulièrement au professeur Toumba Luaba ainsi qu'au professeur Isidore Ndaiwel et son équipe pour leur disponibilité et leur accompagnement constant. Recevez de la part de la coordination du FESPACIN nos sentiments de gratitude. Ensuite, j'adresse mes remerciements aux prestataires qui nous ont accompagnés dans la conception et l'élaboration de ce projet. Je terminerai en remerciant toute la coordination qui a travaillé avec abnégation et un sens patriotique élevé. Mention spéciale aux deux coordonnateurs adjoints, Madame Keti Louniema, qui est ici, s'il te plaît, si tu peux te lever, et le professeur Yoka Lié Moudaba, à qui je vous demande
d'applaudir, s'il vous plaît. Que vive la République démocratique du Congo et son président, vive l'Union africaine, vive la ville de Kinshasa, vive le FESPACIN, je vous remercie. L'idée de créer cet espace qui va mettre ensemble les œuvres, les initiatives et les projets culturels venant de plusieurs horizons reste en soi un agenda de renforcement des lieux et des liens de paix entre le peuple d'Afrique qui vont devoir se découvrir en dehors de la caricature idéologique dans le miroir de ce qu'ils sont réellement et de ce qu'ils font et savent bien faire quand ils sont libres et disposés à libérer leur génie créateur. Le FESPACIN reste ainsi un véritable panorama pour les productions et les projets culturels innovants, susceptibles de définir une nouvelle orientation du développement de l'homme africain engagé à bâtir l'Afrique que nous voulons, si chère aux chefs des États africains et de manière plus particulière encore à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans l'espoir qu'autant de forces conjuguées apporteront à la République et à l'Afrique des surcroît de détermination dont elles ont besoin pour devenir de plus en plus elles-mêmes, je déclare donc ouverte cette édition inaugurale de FESPACIN 2021 et je vous remercie. Je vous remercie. Il faut dire que l'événement a été très bien organisé. Ce que nous avons vécu augure des moments qui seront, à notre avis, de par la prestation de cet après-midi, des moments à ne pas manquer. Nous avons suivi que ça ne sera pas seulement la culture congolaise, plus particulièrement la rumba, que nous vivons tous les jours, mais la culture africaine. Et pour un début, nous croyons que c'était un grand succès. Je suis l'ambassadeur du Cameroun. Et mon nom c'est Chungong Ayafo. The spirit of Pan-Africanism, the songs, the culture, the joy of being together, d'être ensemble. Yeah. And now that Congo is the chair of the African Union, so it makes sense that they call us as Africans to celebrate the day. C'est un cri berçant que nous célébrons un tel jour. Êtes-vous fière d'être africaine? Are you proud of being African? Oh yes, I'm very proud of being African. Fière d'être africaine. Yeah. By the way, I'm from Uganda. Je viens de Uganda, the pearl of Africa. La perle de l'Afrique. Yeah, so un message pour tous les Africains, pour toutes femmes africaines. Do you have anything to say to Africans in general or African women? Of course. Bien sûr. It's just to be proud of us. Nous devons être We should be proud of Africa. Fiers de notre We should be proud of being continent, Africans. Nous devons être fiers d'être africains. Africa is the source of the source of us. The first civilization was in Africa. African people we are the first in everything. We are naturally endowed with so many resources. Congo is the heart of Africa with so many resources that we just need to harness, work together for the mutual development of our countries. Travailler ensemble afin de développer nos cultures communes. Yeah. Merci. All right. J'ai mon frère qui a... Ça, c'est une politique que nous réclamions, ça fait beaucoup d'années. Et si le président a accompli ce que notre désir, c'est une très bonne chose. Nous sommes très contents et nous attendons parce que là, ce n'était qu'un le lancement
Donc on attend que ça soit vraiment effectif. Voilà. Un message à tous les artistes musiciens. Je leur dis tout simplement, il faut soutenir des actions pareilles. Il faut que le ministre de la Culture soit avec nous et que nous aussi nous soyons avec elle. Et j'ai dit à mes amis, à mes collègues musiciens, que la rumba, les politiciens ou nous-mêmes, nous sommes en train de nous battre pour que ça soit inscrit sur le patrimoine culturel de l'UNESCO. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un truc qu'on doit nous tous soutenir. Voilà, c'est ça mon message. Merci beaucoup. Voilà. Ramener la RDC au centre des attentions, comme vous le dites, mais valoriser la riche culture congolaise, la vitalité artistique qu'il y a ici, faire ou refaire ou sacraliser, parce que c'est déjà un centre de grande vitalité artistique, un grand centre culturel, mais que ça se sache de par l'Afrique, de par le monde, c'est fondamental. Et donc je me réjouis de ce festival de Kinshasa, de ce FESPAKIN. Longue vie à ce festival, longue vie à la culture congolaise, à la vitalité artistique congolaise, et vraiment que les Congolais d'abord s'en rendent compte, que les Africains s'en rendent compte et que le monde entier s'en rende compte. Merci beaucoup. Oui, malgré toutes sortes de difficultés, nous avons voulu et tenu à ce que le festival panafricain de Kinshasa puisse au moins manifester sa présence en tant qu'institution, même si c'est en 2002 qu'on va vraiment organiser l'édition, la première édition. Mais il fallait que l'institution soit créée et que le public se rende compte que l'institution existe. C'est la raison d'être de cette manifestation. Alors, peut-on savoir déjà, le panel nous réserve quoi pour le futur? Bien, le panel est plutôt une instance qui ensemence, qui jette des semences. Et je pense que le panel étant une institution du chef de l'État, ce qui est jeté comme semence, c'est à l'adresse du gouvernement, mais également de l'ensemble des opérateurs culturels, à voir ce qu'ils doivent faire pour faire en sorte que ça commence réellement à pousser. Voilà. Notre culture, c'est respecté mais dans l'unité. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Le seul conseil que je voudrais donner, simplement, c'est vraiment le travail acharné et garder vraiment l'objectif que nous sommes assignés. Donc je pense, avec la volonté qui a été manifeste aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous allons arriver à nos objectifs. Et